Hey, tu veux découvrir les 5 plus beaux châteaux abandonnés de France? Cette vidéo est faite pour toi. Regarde bien jusqu'à la fin, tu risques de pas en croire tes yeux. Salut les Worldiens. Comme vous pouvez le voir, je vous propose un nouveau contenu là aujourd'hui. C'est des top 5, je vais vous en proposer régulièrement. Et aujourd'hui, c'est le top 5 des plus beaux châteaux abandonnés de France. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce type de format, si vous avez d'autres idées de top 5 d'Urbex ou si même d'autres complètement qui n'ont rien à voir, utilisez les commentaires pour ça. Allez, tout de suite, le top 5 des plus beaux châteaux abandonnés de France. Comme vous le savez, en France, on a énormément de lieux abandonnés de tout type de bâtiments, mais aussi des lieux d'exception, comme ces 5 châteaux que je veux vous présenter, avec encore à l'intérieur tout dans un état exceptionnel. Alors, regardez bien entièrement parce que je vais vous raconter un peu les histoires de ces lieux, pour la simple et bonne raison que je les connais très bien. Allez, c'est parti. Numéro 5 sur la chaîne de Urbex Concept qui propose vraiment pas mal de petites vidéos. Et là, on peut découvrir le château du contorsionniste qui est à l'abandon suite à des problèmes familiaux, à des problèmes d'héritage, les héritiers qui n'arrivent pas à s'entendre. Il est également très surveillé par les voisins, mais ce château il est vraiment très complet, surtout niveau des meubles. Vous avez des machines à coudre, des bibliothèques, plusieurs bibliothèques, des chambres magnifiques. Il y a une chambre entièrement bleue avec une partie dans la tour, mais je vous laisse découvrir les images. A tout de suite. Regardez-moi juste ce salon de fou avec cette décoration. C'est vraiment impressionnant de pouvoir retrouver des lieux comme ça. Regardez les machines à écrire comme ça, j'adore le cachet que ça rend. Vous savez le nombre de lieux abandonnés comme ça que je fais, où je retrouve des machines à écrire comme ça, c'est génial. Regardez cette bibliothèque pareil. Regardez encore une machine à écrire. Vous voyez les murs, ils sont assortis avec tout le mobilier, literie, tout ça. C'est juste grandiose. Regardez cet escalier. Une chambre avec encore tout qu'on peut voir dedans. On peut voir quelques endroits d'humidité quand même sur le mur au fond. Et voilà, ça c'est cette fameuse chambre bleue. Regardez ce bleu dedans qui est un peu déteint à certains endroits, mais le mobilier est assorti à la tapisserie, mais un bleu magnifique. Regardez-moi ce berceau qui est d'une beauté. Et la pièce derrière, dans cette petite tour, on peut voir encore la coiffeuse. On peut voir comment madame pouvait se préparer à cet endroit-là. C'est juste magnifique. J'ai pas de mots quand je vois et je contemple des beautés pareilles. Là, on peut voir la cuisine avec le sol qui est vraiment imbibé. On peut voir encore un peu d'humidité à certains endroits. La peinture qui est écaillée au plafond. Les casseroles encore. Bon, c'est des fouilles dans les mains, mais ça me rend triste de voir des lieux se perdre comme ça, malheureusement. Numéro 4 sur la chaîne de Joe Urbex, que j'apprécie énormément parce qu'il a vraiment des images et des vidéos de très bonne qualité avec vraiment quelque chose de très cinématique. Allez vous abonner à sa chaîne, allez faire un tour, vous verrez, c'est génial. On peut découvrir le château Disney entièrement à l'abandon suite à des problèmes qu'il y a eu. Ça avait fait pas mal de bruit dans les médias à l'époque parce qu'il y avait du détournement d'argent par rapport à plusieurs châteaux, dont ce château-là. On l'appelle le château Disney, vous verrez dans une chambre. Il y a une chambre qui est entièrement faite avec Mickey et sur le thème de Disney. Vous verrez, il est vraiment exceptionnel. Vous verrez encore un château avec encore tout dedans, une architecture majestueuse. Décoration élégante, vous avez vraiment tout, c'est vraiment magnifique dedans, c'est soigné, absolument pas dégradé, et vous verrez à la fin. Allez, regardez les images. On peut quand même dire qu'on monte en intensité quand on voit cet escalier, ce lustre, cette pièce. Regardez cette couleur verte qui est vraiment magnifique, qui donne une élégance quand même à la pièce, ces canapés, cette décoration. Regardez-moi ça. Regardez là ce canapé, ce petit fauteuil. Regardez l'ensemble de l'île, il était beau, hein, regardez là, ça, le détail, regardez les dorures sur les murs, le meuble positionné, ça fait vraiment pièce de patron, quoi, vraiment, on sent qu'il y avait de la bourgeoisie, du luxe, les détails dans les broderies, tout ça, c'est vraiment magnifique. Là c'est pareil, je trouve que les couleurs ont été bien réussies dans ce château quand même, parce qu'on peut voir le bleu avec le blanc qui ressort, tout ça, c'est vraiment une belle couleur qui est dominante, mais qui reste élégante quand même. Et voilà.
Voilà, ça c'est la fameuse pièce Disney où on voit tous les personnages de Disney mis en scène, tout ça, d'où le nom du château Disney. Regardez-moi ce salon. Là, cet emplacement des fauteuils, cette cheminée majestueuse, ces lustres grandioses. On est vraiment dans du luxe et un vrai château. Regardez cette pièce derrière avec cette immense table de salon. Là, on peut faire des vrais repas de famille dedans. C'est juste magnifique. C'était un château qui était vraiment magnifique. Moi, je suis allé le visiter. Alors, je vous montre la vidéo tout de suite de moi que j'y suis allé. Le lieu était fermé, donc je tiens à prévenir tous ceux qui le connaissent. Le lieu a été refermé. Vous verrez les vidéos, je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Voilà, ça c'est toute la pièce, il y a un grand piano, on peut voir la porte-fenêtre derrière moi, là juste là, qui a été refermée, tout a été rentré dans la pièce derrière et il y avait vraiment pas mal d'éléments décoratifs dedans. Et malheureusement il est refermé, il était refermé pour moi, mais heureusement comme ça permet de le préserver. Tout de suite le numéro 3 sur la chaîne de Jean Vidéo Production, qui est pareil, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui sont Jean et Joe, des personnes très très simples. Allez vous abonner à leur chaîne, allez faire un tour, vous verrez, ils ont des choses super bien en vidéo. Et là on peut trouver donc le château Kingdom, qui est vraiment un château qui est vraiment très 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 joli aussi, qui fait partie des châteaux les plus anciens, qui a été construit dans les années 1200, qui a été modifié plusieurs fois, et on peut vraiment tout découvrir encore dedans. Une bibliothèque dans une tour en rond. Je vous laisse découvrir les images, vous verrez, c'est vraiment magnifique dedans. Faut quand même savoir que ce château était réputé par cette tour là et cette bibliothèque donc qui était en rond dans cette tour avec des livres magiques et majestueux. Franchement, vraiment, c'était sublime. Il y avait 3 livres apparemment qui étaient des fables de La Fontaine et qui ont été volés. Ah, ça c'était un bureau avec des tableaux, sûrement des ancêtres de ce château. Avec un coffre-fort, c'est cette pièce, dommage, il manque de luminosité. Jean, tu fais chier, sérieux, il manque de luminosité là. Il y avait d'autres vidéos de cela, mais je voulais mettre celle de Jean. Ce château bien éclairé, il est vraiment magnifique. Regardez-moi encore tous ces ustensiles qu'il y a au fond. Alors, je pense qu'il y avait pas mal de trucs un petit peu de chimie aussi dedans, de trucs comme ça, je pense. Regardez-moi ce lit. Juste magique. Quand on dit que des lieux comme ça sont en train de se perdre, ça prend la poussière, les toiles d'araignée, c'est triste de voir ça perdu. Regardez, encore une chambre magique. Alors tout ce qu'on peut voir dedans, c'est des fiottes de grand-duc. Il y avait un hibou grand-duc qui avait réussi à rentrer et qui s'était logé dedans. Alors tous ceux qui exploraient dedans, ça puait, mais c'était des fientes de hibou grand-duc quand même. Il a fait des dégâts cet enfoiré. Et là, on peut encore trouver plein de tableaux, plein de choses. On voit encore pas mal d'éléments catholiques qui sont très présents dans ces châteaux quand même. Tous les châteaux que je fais, il y a beaucoup, même maisons abandonnées, il y a beaucoup de trucs catholiques comme ça, parce qu'en plus il a sa propre chapelle dedans. Regardez-moi ce lit encore. Très joli, et cette broderie aussi. Il y a vraiment des choses qui sont magnifiques dans ce château, il est exceptionnel. Regardez cet escalier avec la verdure qui commence à repousser. Ah, et là on rentre dans la partie de la chapelle. On peut voir la chapelle qui est à l'extérieur du château mais qui est présente quand même. J'espère que ce lieu vous a plu. En attendant, moi c'est un lieu que j'apprécie énormément. J'ai un petit regret parce que j'avais été visiter ce lieu. Je vous mets les images tout de suite en dessous. Il a été refermé. Je suis tombé sur le propriétaire. Les gendarmes sont venus et j'ai fini au poste de gendarmerie. Donc n'allez plus dans ce lieu. Le propriétaire est vraiment agacé parce qu'il a été pas mal saccagé dedans. Il y a des abrutis qui sont venus saccager. Allez, je vous montre ça. Ah voilà. Bon, là c'est mon exploration. On est dans la chapelle donc on voyait avant. J'y avais été de nuit, il faut savoir qu'il était 2 h du matin, parce qu'on savait qu'il commençait à être un peu plus surveillé. Vous verrez, ça se passe pas du tout comme je l'avais prévu, mais alors absolument pas. Tu peux voir, il y a une alarme qui a été mise en place du coup. Je sais pas si elle marche. Là, on avait commencé, on avait déjà galéré par rentrer vers le portail, parce que le portail, il y avait eu un cadenas, vous verrez après.
Et on a commencé donc par la chapelle. Et donc on a décidé de faire le tour de ce château, parce qu'il faut savoir que c'est comme un château fort, il y a un seul endroit pour passer, comme une sorte de passerelle, et tout le reste c'est un peu dans le vide en fait, en bas, je sais pas, peut-être 8 mètres de haut, ouais, peut-être 6 mètres. Mais voilà, tous les volets, on s'est rendu compte, donc tous les volets étaient fermés. On entend des interférences de temps en temps. Et ces interférences sont dues donc justement aux alarmes qui ont été placées justement dans ce château maintenant. Parce que le propriétaire habite pas loin et je suis tombé dessus. Donc là, c'est une lumière qui est présente tout le temps pour dissuader les voleurs, avec une alarme aussi qu'il y a. Et donc on s'est rendu compte que ça filmait. Et le propriétaire est vite venu et on entend au loin, je sais pas si vous entendez au loin, on entend une voiture. Les portes ouvertes sont condamnées en cadenas. Et tout était fermé, tout a été condamné. C'est pas plus mal parce qu'il commençait vraiment à être de plus en plus pillé, ce château, abîmé, dégradé. Et c'est dommage que il fait partie des plus anciens châteaux avec une histoire très très chargée. Je la raconte pas entièrement. Peut-être un jour je ferai une vidéo pour parler de ce château. On verra. Je vais vous montrer ça. Voilà, là on peut voir ce fameux portail avec le cadenas. Et au loin, je vois une voiture avec des feux. Alors on décide tout de suite, je vais appeler mon collègue pour qu'on aille se cacher. Et malheureusement, ils sont arrivés, les gendarmes. Donc là, c'était le propriétaire qui arrivait. Les gendarmes sont arrivés, ils ont galéré à passer au-dessus, mais ils nous ont embarqués, bien entendu. Et on a fini au poste. Donc j'ai réussi à filmer de l'intérieur de la gendarmerie, regardez. C'était au moment de sortir. Voilà. Ne retournez plus dans ce château Kingdom. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Allez tout de suite le numéro 2 sur la chaîne de Adkaz. C'est pareil, il a pas mal de bons contenus, de bonnes vidéos. Allez voir sa chaîne aussi, vous verrez, il y a vraiment pas mal de choses. Et là, je vous fais découvrir le château des secrets. C'est vraiment un château qui est magnifique, qui fait partie des châteaux que j'apprécie énormément. Je l'ai déjà fait, je vais bientôt sortir la vidéo où je vais vous faire la visite entièrement du lieu. Donc la vidéo sera assez longue, mais je vais vous faire découvrir ce château entièrement. C'est un château de la Renaissance qui est vraiment superbe, vous avez tout dedans. Il est immense, il y a une magnifique chapelle dedans, des bibliothèques, enfin je vous laisse voir, vous verrez qu'il est sublime ce château. C'est un château qui est vraiment immense, on peut voir l'horloge. Et il faut savoir qu'à la base, ce château c'était un manoir avec les 2 tours. Et donc tout le reste après a été rajouté avec cette partie du couloir là qu'on peut voir entre la 3e tour. Alors, on rentre dans la cuisine et on voit que la cuisine elle est vraiment complète. Des casseroles de partout, c'est juste ouf. En fait quand on rentre par là et déjà ça en dégage déjà. Après on rentre dans cette pièce là qui est vraiment une pièce qui est vraiment majestueuse, cette pièce. Avec de la porcelaine de partout, c'est juste ouf. Donc là on est dans un grand salon qui est en 2 parties, hein, avec des fauteuils, des statues, un immense piano, ça en impose déjà quoi. La visite elle fait seulement commencer et déjà il y en a de partout. Alors on peut voir la chapelle qui est intégrée au château, qui est complète, qui est vraiment magnifique quoi. Franchement il n'y a pas de mots. Alors malheureusement elle était un petit peu dégradée ces derniers temps. Il y en a qui ont mis des croix gammées, des conneries quoi. Vraiment, des gens qui n'ont rien à foutre en fait. Regardez, c'est magnifique. Regardez ces vitraux, cette décoration, c'est malheureux de voir de tels endroits oubliés. C'est vrai. Moi quand je l'ai fait ce château, ça m'a rendu triste. Regardez ce petit œil là qui donne en dessous. Il faut savoir que cette partie là qu'on voit en dessous, elle était entièrement dégradée. Il y a des mecs qui sont venus tout casser dedans. Le jour où j'ai vu ça, ça m'a rendu triste. Ah là, on voit l'humidité qui commence déjà à attaquer le château. Vous voyez, il est vraiment très 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 complet le château. Il y a tout dedans en fait. Hein. Tous les effets personnels sont dedans, papier, tout. Il y a vraiment tout et regardez, encore une fois, typique des châteaux où on voit les tapisseries qui sont assorties aux literies. Regardez encore cette chambre qui est vraiment magnifique, monumentale.
Regardez, encore une autre chambre. C'était la chambre des enfants. Regardez là, cette pièce de couture et puis de meubles. Je vous avais dit qu'il était beau ce château. Bah regardez, je vous mets aussi des vidéos aussi de moi, j'étais tombé sur la gendarmerie dedans. Donc j'ai eu le temps de le visiter. Donc abonnez-vous bien à ma chaîne. Et comme ça, quand la vidéo sortira, vous serez les premiers à pouvoir la voir avec la notification. Regardez les images. Et la cuisine, sans vous manquer de respect. Non, je rigole. Merci beaucoup en tout cas de votre gentillesse. Alors, on était passé par les bois. Très sincèrement, vous êtes là, c'est plus pratique par là-bas. Franchement, ces gendarmes étaient vraiment très sympas. Et comme quoi, quand on est poli, courtois, tout se passe bien et tout s'est bien passé pour nous. En numéro 1, c'est encore sur la chaîne de Joe Urbex, qui est pour moi un des plus beaux lieux de château abandonné. Il est juste magnifique, on appelle ça le château aux 1000 chambres. Je vous laisse regarder, il n'y a pas besoin de parler, Joe le fait très bien. Et pour moi, c'est le numéro 1 des plus beaux châteaux abandonnés de France. Place aux images. Cet endroit est tout simplement un rêve. Une balade dans un pays que je croyais disparu avec mon enfance. Les contes de fées se font rares, mais ce château a réussi à me transporter dans cet univers magique qui me manquait tant. Regardez-moi cette chambre. Encore une fois, la tapisserie assortie à toute la literie, les détails, la finition. Ah, Joe qui nous a fait une belle trouvaille. Regardez-moi ce couloir, cette transition qu'il met, cet effet. Franchement, il a vraiment fait un boulot de ouf en plus dedans. Regardez cet escalier. Regardez cette bibliothèque de ouf avec ce billard dedans. Rien que la bibliothèque est juste monumentale quoi en fait. Là on a un théâtre qui était directement intégré dedans. Et il faut savoir que les toiles qui sont au mur, c'est des toiles qui coûtent extrêmement cher. Regardez-moi ce lit, avec les portes dissimulées dans les placards, dans les murs je veux dire. Regardez, on voit bien que c'est à l'abandon, hein. Regardez, on voit là comment... C'est vraiment triste de voir ça se détériorer. Alors ça c'est la partie qu'il y avait pour photo, c'est-à-dire comment ils faisaient les photos dans l'ancien temps et qu'ils faisaient développer directement dans le château. Regardez-moi ce théâtre. C'est impressionnant, il n'y a pas de mots quand on voit ça. Préservé par miracle, ce hall d'entrée en marbre est aménagé avec goût, avec ses plafonds à double hauteur et son magnifique escalier menant aux entrailles du château. Ah, c'est vrai qu'il est magnifique ce hall d'entrée quand même. Alors cet endroit, je vais aller le faire une fois, quand j'aurai le temps. Je sais qu'il a été refermé parce que la dame est retournée une fois dedans et a vu qu'il y a eu des choses qui ont été volées, un petit peu abîmées. Mais j'irai une fois, je suis obligé d'y aller une fois celui-là. La bibliothèque est l'un des joyaux de ce château. Elle abrite plusieurs milliers de livres dont de nombreuses antiquités certainement de valeur. En tout cas, allez voir absolument cette vidéo, elle est juste magnifique. Et merci mon Joe pour cette vidéo et ce montage exceptionnel. Bon, et ben voilà ce petit top 5. J'espère que ce top 5 vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, lequel est votre préféré, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donnez-moi des idées de prochains top 5 à faire, en urbex, pas en urbex, peu importe ce que ça peut être, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, et désolé pour le décor, c'est pas le décor que j'utilise d'habitude, je suis pas chez moi, j'ai pas mes appareils, j'ai rien du tout, je fais comme je peux pour vous proposer du contenu, alors désolé du décor, je ferai mieux la prochaine fois. Ciao les amis. Juste une chose, abonne-toi, c'est important si tu veux voir les prochaines vidéos. Clique là, abonne-toi, à bientôt.